Après 40 ans d'exil, Pleyel retrouve Saint-Denis, son berceau historique. C'est ici que sont désormais fabriqués les pianos haut de gamme de la légendaire manufacture, la dernière en France. Une quinzaine de compagnons pour un ballet parfaitement orchestré, 5000 pièces à assembler et à ajuster avec une précision d'orfèvre. C'est la forme de ton papier qui va en fait guider ton ponçage et ça te permet d'insister plus ou moins sur le haut de la tête. Comme c'est plus fragile, tu insistes plus sur les épaules. C'est là où c'est le plus important. Pareil, tu avances, tu te fais une ligne un petit peu. Voilà, une fois que tu as fait ta ligne, tu regardes quand même pour avoir une symétrie. On crée une pente, on crée des épaules sur le marteau d'une certaine forme qui va lui permettre d'avoir une dynamique et cette dynamique va développer le son. D'où l'importance d'avoir en fait une belle forme pour que ça puisse créer un beau son, si je puis dire. Et ça se fait uniquement à la main? Ça se fait uniquement à la main. Ébénistes, harmoniseurs, accordeurs, les compagnons perpétuent un savoir-faire qui remonte à la naissance des pianos Pleyel en 1807. Des gestes d'une extrême minutie, les mêmes qu'il y a 200 ans. Des gestes répétés jusqu'à faire pousser ses premières notes au piano, 450 à 800 heures de travail pour en arriver là. Un quart de notre temps de travail est consacré et dédié au réglage, à l'accord, à l'harmonisation et à la création du son Pleyel. On a une technique assez personnelle, quoi. On va essayer de donner un son assez doux, mais quand même en essayant de garder beaucoup de volume. Et c'est ça qui va caractériser le son Pleyel, entre autres. C'est un instrument qui a une sonorité, qui a un son dit à la française, qui a fait la réputation de Pleyel depuis le début de notre histoire. C'est un son chaud, avec une grande plage dynamique, avec beaucoup d'âme et qui est très apprécié par les mélomanes et les musiciens en général. Paris, rue du Faubourg Saint-Honoré. Le bruit des ateliers a cédé la place aux sonates de Chopin. Les bijoux aux touches d'ébène sont ici dans leur écrin. Un écrin à l'ambiance feutrée, où se croisent musiciens confirmés et mélomanes amateurs, les uns pour le plaisir de jouer, les autres pour profiter d'un petit moment de bonheur. Il n'y a pas seulement le son, mais il y a aussi, oui, on a envie de les toucher. C'est beau, quoi. Puis on pense à tous les compositeurs, tous ceux qui ont joué. C'est romantique, un piano aussi. Répliques de modèles anciens ou séries limitées signées d'artistes et de designers de renom, Pleyel fabrique chaque année une centaine de pianos. Le must, le grand queue de concert joué par les plus célèbres concertistes dans les plus prestigieuses salles à travers le monde.
plein de compositeurs avaient cet instrument chez eux, un instrument Pleyel, et donc ils ont composé pour cette sonorité, ce qui est quand même, c'est ça qui les a inspirés pour composer leur chef-d'œuvre. Donc tout le but en fait, c'est de pouvoir révéler les particularités de ce piano, qui sont de l'ordre donc surtout de la sonorité.